Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour le mois de mai. Merci de faire un petit tour sur ma chaîne où on va aborder ici une situation qui va ressortir, votre position, la position de la personne d'en face. Donc j'aurai plein de choses à dire ici et j'aborderai à la fin du tirage quelques cartes pour voir si les célibataires vont faire une rencontre. Mais sachez que vous pouvez également regarder ce petit tirage puisqu'il vous apportera des informations en plus. Alors j'espère que vous avez la forme. Alors moi oui, j'ai vraiment la forme. Pourquoi? Parce que j'utilise avec mon nouvel oracle Line of Love que je commence à intégrer dans les horoscopes sentimentaux. J'ai tiré ici pour vous la carte de l'amitié qui nous parle bien sûr d'amis, qui nous parle de partage, qui nous parle d'échange, qui nous parle de partage et d'échange, pardon je me répète, et d'énergie positive. Voilà, je cherchais le mot. Alors, on démarre avec le tarot. Votre position, vous avez le 5 de bâton pour vous les Sagittaires. Ce 5 de bâton, ça nous parle de friction, de conflit. Ça nous parle de tension ici. Ça peut être de vous-même par rapport à vous-même, mais en lien avec une autre personne. Ça peut être sentimental ou relationnel. Et on voit que par rapport à ce sentiment, vous allez vouloir trouver un éclaircissement, vous allez vouloir rebondir. Il y aura comme un cheminement ici par rapport à vos actions, par rapport à vos décisions, à votre avancée de vous-même à vous-même et en lien avec l'autre personne pour ne pas rester ici les bras croisés. C'est comme si vous vouliez rebondir sur un sentiment qui ne vous convenait pas et justement ne pas rester sur quelque chose de néfaste ici. Donc il y a un appel à l'ouverture et je rigole parce que en dessous de vous, on a une personne qui a le monde, et le monde nous parle d'ouverture. Ça nous parle d'une personne qui est peut-être en lien avec beaucoup de personnes, le public, la notoriété, la reconnaissance, les projets, l'aboutissement de quelque chose. Ça peut nous dire également que relationnellement ou sentimentalement, il y a comme ici l'aboutissement d'une relation. Et la personne en face de vous, j'ai l'impression que elle fait preuve de patience. Alors c'est peut-être par rapport à elle-même ou par rapport à vous. On a ce 7 de denier où on continue à chérir quelque chose, à peaufiner, mais à attendre que les fruits soient mûrs pour être récoltés ici. Donc on voit que vous, il y a quelque chose qui vous gêne de l'intérieur. Mais j'ai pas l'impression que c'est un lien avec le sentimental. Ça peut me parler de relationnel, alors peut-être avec les amis, moi c'est mon intuition. Et on a, alors les amis, voilà, les personnes proches, les amis, voire l'entourage, mais en tout cas pas le sentimental. Mais par contre, dans le sentimental, pour ceux qui sont en couple, on va vous dire ici qu'il y a une personne qui est là pour vous écouter, pour vous faire ouvrir les yeux, ça me parle de quelque chose, et pour vous montrer que la patience, elle est positive ici. Non seulement par rapport au cycle de vie, mais à ces vertus qu'elle pourrait vous apporter à vous-même. En tout cas, moi je ressens comme ça, ces cartes-là. Vous aspirez, mes chers Sagittaires, à vous mettre en action par rapport à quelque chose. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des frictions, il y a des conflits, il y a des tensions intérieures, il y a des choses qui vous dérangent et vous n'allez pas rester les bras croisés. Vous avez envie justement de vous améliorer, vous avez envie de vous élever, peut-être de faire les choses différemment, peut-être de vous regarder de l'intérieur avec la patience que vous avance votre autre en tant que vertu et vous allez vous dire ok, ici je me mets en mouvement, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une action, à une avancée, à des décisions. Et cela va pouvoir, alors c'est votre envie, cheminer en lien avec les émotions, chevalier de coupe, mais également ça va pouvoir cheminer en tant que dans le fait d'être rassuré. J'ai envie de me mettre en action, j'ai envie de me mettre en mouvement, de moi par rapport à moi, ou de moi par rapport à l'autre, ou de moi par rapport à un projet. Et alors, ça va me permettre de me sentir rassurée. Voilà, vraiment, ça me parle de ça. Maintenant, on voit que d'autres Sagittaires aspirent ici à commencer quelque chose,
mais ils n'y sont pas encore à cette action par rapport à la séduction, par rapport au charme. On peut parler du chevalier de coupe en tant qu'une personne, bien sûr, un homme ou une femme, peu importe. Et on voit qu'on a envie d'aller vers la personne. En face de vous, vous avez une personne qui a le diable et qui a le 10 de paix, mais c'est ici dans ce qu'elle a envie. Donc pour moi, elle a envie d'aller à l'intérieur d'elle-même, d'aller éclaircir certaines choses pour, comme si elle pouvait mettre un coup de pied dans ce qui l'a dérangé, dans ce qui l'a freiné par rapport à sa vie, par rapport à son évolution avec vous. Et on voit qu'avec le diable, elle n'a pas peur ici d'aller dans les profondeurs de certaines choses, certains schémas, certaines dépendances. Quoi qu'il en soit, elle fonce. Elle se dit, ok, j'ai une ouverture, j'ai une expansion de conscience, j'ai la douceur, j'ai la patience, mais j'aspire à aller encore plus profondément pour pouvoir ici aboutir à quelque chose, pour pouvoir accepter ce qu'il en est, pour pouvoir rebondir également, parce que ce 10 d'épée étant dans une position d'envie, c'est l'idée de vouloir s'adapter et malgré les événements, malgré la tournure des choses, qu'elles soient positives ou négatives, la personne en face de vous, les Sagittaires, elle va vous dire « Moi, je fonce dans l'art parce que je me sens prêt, je me sens prête et j'ai encore des efforts à faire, je le sais. » Et on voit qu'il y a des choses à déranger, il y a des choses à trancher. Donc c'est une personne qui a envie de se recadrer, qui a envie de recadrer certaines choses et qui n'a pas peur de faire des efforts. Alors que vous êtes un petit peu plus tranquille par rapport à ça. Alors peut-être qu'elle vous montre l'exemple ici. Elle vous dit comment faire. En tout cas, je peux le ressentir comme ça. Maintenant, la personne en face de vous, elle a envie d'arranger quelque chose, ça c'est sûr, quelque chose qui la dérange, pour pouvoir passer un autre cap. Parce que je la sens vraiment prête. Les choses, elles n'arrivent pas ici par hasard, et ça va nous dire qu'il est temps pour cette personne d'aller vers là où elle veut aller, que ce soit avec elle-même et que ce soit avec vous. Et j'ai l'impression que ça la concerne elle, en fait. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose à arranger et que cela, bien sûr, va influer sur les énergies sentimentales ou amicales, familiales ou relationnelles. Les énergies, pour vous les Sagittaires, on a ce 4 de denier, on a cette reine de bâton. Alors, sur un plan sexuel, ça veut me parler de ça. Il y a l'idée de moins faire, il y a l'idée de s'économiser. Bon, c'est peut-être pas le mot, mais pour certaines personnes, certains Sagittaires vont avoir envie de se préserver. Voilà, pour X raisons, peut-être parce que c'est pas le bon moment. Ça peut me parler également de se préserver parce qu'on a la tête ailleurs, parce qu'on a autre chose à faire, d'autres préoccupations, d'autres projets. Alors, je parle pas de projet aller voir ailleurs, bien sûr, mais d'autres choses en tête, simplement. Le 4 de denier, c'est pour moi cette notion de routine également. Et la reine de bâton, pour moi, ça m'a toujours parlé de sexualité. D'ailleurs, on voit ici cette dame porter un bâton devant son sexe. Donc, il y a quelque chose à défendre qui est au plus profond d'elle, comme l'idée d'une valeur également. Et c'est comme si, dans les énergies, pour ce mois de mai, Sagittaire, eh bien, vous essayez de vous économiser par rapport à quelque chose. Alors oui, il y a le sexe, c'est possible, mais ça peut être autre chose. Et on voit que vous allez tout de même maintenir un cap. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui rayonne. Et peut-être après un moment de repos, vous allez pouvoir rayonner, que ce soit sexuel ou que ce soit par rapport à vous-même qui va se répercuter sur l'autre. On a ici, pour moi, cette notion d'équilibre qui va intervenir. Pourquoi ? Parce que voilà, un moment de repos, cette atmosphère de bien-être qui va revenir et la confiance également. Vous allez pouvoir cheminer vers des énergies de confiance qui vont vous rassurer. Donc moi j'ai l'impression que vous allez vous sentir en sécurité. J'entends beaucoup ce mot dans ma tête, sécurité, sécurisant, sécurisé. C'est peut-être le titre à mettre pour vous pour ce mois de mai.
Mais on voit que cette reine de bâton, elle est un petit peu partout en même temps en fait. Elle peut gérer plein de choses. Elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Vous avez des énergies qui vous invitent à freiner certaines choses, peut-être à ne pas en faire de trop, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport au sentimental ou relationnel. Eh bien, vous allez pour moi choisir tout de même de rayonner, d'être dynamique, de faire les choses s'il y a à faire. Et on va vous dire justement, c'est marrant parce que dans le challenge, c'est de freiner, n'allez pas trop vite, ne voulez pas, ne faisez pas tout en même temps, ne vous précipitez pas, ne prenez pas des décisions trop vite ici et sachez freiner un mouvement. Ce qui va vous aider, c'est le pendu, donc ça correspond à ce que je disais. Je n'avais pas regardé les cartes. Eh bien, cette carte, elle nous dit posez-vous ici. Posez-vous parce que aller trop vite, ça ne sera pas en votre faveur pour ce mois de mai. Ok, il y a des projets. Ok, il y a des projets qui se remettent par rapport au couple, par rapport au relationnel, par rapport à vous-même. Mais vous avez quand même besoin de repos parce qu'on parle d'avant-action, on parle du début de l'action et c'est comme si du valet, vous passiez directement au chevalier ici. Il y a une précipitation au niveau des émotions qui allait un petit peu vous perdre. Ça me fait penser à ça. Heureusement que je vous sens fort, que je vous sens forte avec cette reine de bâton malgré tout. Vous voulez et vous allez maintenir le cap et c'est très bien. Et ce qui peut vous aider, c'est également des énergies au niveau de l'amitié. On vous dit que oui, parfois il y a des choses qui sont un petit peu ralenties, un petit peu bloquées, mais il faudra accepter parce que tout cela a une raison par rapport à une personne, par rapport à vous-même ou par rapport à un projet. Les énergies en face de la personne, eh bien on a ce roi de bâton, on a une personne qui a confiance, qui est motivé, qui a créé de la créativité, qui a une position stable ici et qui peut vous réconforter, qui peut vous rassurer. Ça me parle de décision également, que vous puissiez vous appuyer sur cette personne et que c'est elle un petit peu pour ce mois de mai qui qui tient les rênes de la relation, les rênes du couple, les rênes de l'amitié, je ne sais pas. Et on voit que cette personne, pour moi, elle a pris conscience de certaines choses. Elle va pouvoir tout de même... elle va devoir équilibrer. On a ce denier qui nous parle d'équilibre. Alors on peut parler, oui, de devoir jongler financièrement, professionnellement, matériellement sur deux situations. Mais elle tient le cap ici. Maintenant, par rapport à vous, les Sagittaires, c'est une personne qui modère parce que elle a aussi à travailler sur elle pour ce mois de mai. Elle a des choses à faire. On voit que vous mettez vos énergies de précipitation, d'engouement, de créativité, de motivation. Vous foncez tête baissée comme un bélier, bien que vous êtes Sagittaire. Et la personne vous dit, bon, ok, je suis là pour t'aider, te soutenir, te sécuriser. Mais quand même ici, il faut que je pense à moi. Donc le 2 de denier, c'est un équilibre pour moi entre elle et entre vous. Elle va également se prendre en considération. Donc ne soyez pas étonnés que votre mari ou que votre compagne vous dise fais ta vie un petit peu, alors à la maison, mais j'ai besoin de faire mes trucs. Donc ok, je serai là ce soir pour toi. Voilà, ça me parle de ça. Ce qu'elle aura à travailler, c'est de ne pas ici se fermer. Alors oui, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'hypocrisie, alors c'est bizarre à dire, plutôt d'immaturité. Alors je ne dirais pas que cette personne est immature, mais plutôt qu'elle peut avoir, comment dirais-je, qu'elle peut manquer ici de tact en fait par rapport à vous. Elle peut mal s'y prendre, d'où le côté immature que je peux percevoir. Elle peut mal dire les choses et au final vous blesser. Eh bien on voit le 4 d'épée où également ça va nous dire qu'il y aura une forme de repli. Cette personne, on lui conseille à certains moments de se mettre en retrait, peut-être pour ne pas blesser, pour dire les choses correctement et
Surtout prendre le temps de les dire, hein, parce que vous êtes à fond, vous êtes à 100% ici, hein, alors que vous avez besoin de repos, vous avez besoin ici de tempérer. Et même s'il y a des projets en lien avec l'immobilier ou les finances ou un travail, on vous dit mollo mollo pour ce mois de mai, c'est peut-être pas l'occasion de foncer à 1000%. Calmez-vous. Donc cette personne-là, elle peut manquer de tact, ok. Et on lui dit que le conseil, c'est justement de savoir se mettre en retrait pour prendre de la hauteur et dire les choses autrement. Voilà comment je ressens la chose. Alors je suis bien curieuse, je vais peut-être retirer une carte avec l'amitié finalement. Alors pour les Sagittaires. Bon, eh bien alors, les Sagittaires, on vous voit confus par rapport à un groupe de personnes, alors par rapport aux liens amicaux. Il y a cette notion ici d'un trop plein de la tête. Je pense que vous faites des nœuds au cerveau. Ça peut me parler d'avoir mal compris quelque chose, d'avoir mal perçu également quelque chose. Ça peut me parler de jalousie, c'est possible. Quoi qu'il en soit, la confusion résume très bien. Hein. On se dit qu'on est un petit peu perdu par rapport à une amitié, ou ça peut être également sur le sentimental. Hein. On voudrait peut-être plus d'aide que prévu, plus d'écoute, etc. Et on voit que ici, la personne en face de vous, elle vous dit c'est très bien, mais moi aussi j'ai quelque chose à arranger. J'ai quelque chose qui dérange et j'ai pas envie de me prendre la tête à 100% pour t'aider. Donc ici, je vais me prendre en considération. Donc il y a une forme de déception. Mais il faut le voir ici comme une confusion. Donc j'obtiens la combinaison de la carte 16 qui va nous parler. Alors la carte 16, bien sûr, ça va être la dernière. La carte 16. Il y a quelque chose d'éphémère. On parle également de mouvement avec cette carte-là. En fait, vous voyez, moi, c'est mes cartes, donc forcément, je les écris, donc j'ai des choses qui me viennent, mais je ne pensais même pas dire des mots au-dessus de ce qui est écrit parce que je me rends compte qu'il est vraiment très intuitif. Et il y a quelque chose qui se remet en mouvement par rapport... Il y a des amitiés qui sont changeantes. Voilà, je vais rester sur ça. Il y a des choses à revoir par rapport à des amitiés. Alors, pour vous, mes chers célibataires, on va voir s'il y a une rencontre. Et pour les Sagittaires en couple, vous pouvez rester pour le mini-tirage des célibataires parce que, vous voyez, je suis sûre, et je le sais, que ça donnera d'autres informations ici. Alors, est-ce que les Sagittaires au mois de mai, alors, on a ici de la nervosité. Alors... par rapport à l'entourage, par rapport à un groupe de personnes. Oui, ça peut me parler d'amis, hein, ce qu'on a vu avec Line of Love. Alors, est-ce que les Sagittaires célibataires vont faire une rencontre en mai ? Pour la coupe, on a du mouvement, on a un nouveau cycle, mais qui va amorcer cette notion ici de méfiance. Alors, les célibataires, il y a cette notion ici, peut-être de nouvelles sur une tierce personne. Alors j'ai 18, le chien, moi ça me dit qu'on a des nouvelles par rapport à une personne. Mais peut-être cette notion de, peut-être d'être tracassé. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui freine. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot jalousie. Soit on est jaloux de vous, ou il y a de la médisance dans l'air, ça peut me parler de ça. C'est plutôt rare que je l'ai ici avec le renard, mais ça peut me parler de ça. Alors, on a la femme, donc ça nous parle d'une femme qui est un petit peu rigide par rapport à l'entourage. Il y a cette notion de nervosité. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai 11. Alors, je suis désolée si c'est un petit peu sombre. Hop. Non. Mon mari me demande s'il peut faire couler le café. Je lui dis non. Non, juste 2 secondes. Alors, on a des solutions. Même s'il y a une personne qui met une barrière. Si vous,
célibataire, vous mettez une barrière par rapport à une personne. On voit qu'il y aura une réussite, hein. Il y a des choses qui sont solutionnées, on y voit plus clair également. J'ai encore 18, le chien ici, donc par rapport à une amitié, par rapport à un relationnel, par rapport à la personne que vous avez en vue, il y a quelqu'un qui baisse les gardes, j'ai envie de dire. Alors on retrouve ce chien ici. Et on a le livre qui peut nous parler tout de même d'une certaine ambiguïté. Et là, vous pouvez l'adapter et pour les célibataires et pour les sagittaires au sens large. Alors moi, j'ai l'impression que, je vais le dire comme je le pense, vous me direz dans les commentaires, il y a quelque chose d'ambigu par rapport à un relationnel amical ou autre. Voilà, ou une personne sur qui vous avez envie. On vous dit ici que vous avez tout pour y voir clair, mais peut-être que vous êtes trop fermé pour ce mois de mai pour faire l'effort d'y voir clair. Vous allez me dire, oh là là, les méchantes sirènes. Non, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, il y a un couac dans un relationnel, c'est sûr. Mais je dirais plutôt que ça vient de vous, avec cette notion de confusion, etc. Pour d'autres célibataires, on va parler d'une situation un petit peu dans la discrétion par rapport à une personne. Ici, j'ai 20, donc on a l'entourage, mais ça me parle bien sûr d'ouverture, hein, puisqu'on est ici sur les célibataires. Je ne vois pas une concrétisation sur une rencontre, mais il y a quelque chose qui est en mouvement par rapport à une personne. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mille merci et je vous dis à bientôt.